Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du professeur John Sarno et de ce petit bouquin là, on en parlera après. Le professeur John Sarno, c'est qui? C'est le premier médecin qui a compris, on va dire, l'importance des émotions et du cerveau dans la douleur. C'est un médecin américain qui est né en 1923 et qui est décédé en 2017. Alors, tout le travail dont je vous parle dans mes autres vidéos, la douleur neuroplastique, le fait que la douleur résulte d'un danger perçu par le cerveau, et qu'une fois que vous arrivez à baisser ce niveau de danger, à vous sentir en sécurité, à ne plus avoir peur de la douleur, ou peur même en général, la douleur peut enfin diminuer, puis s'en aller, si vous faites bien le travail. Eh bien, tout ce travail-là est la suite en fait des travaux du docteur John Sarno, qui sont antérieurs à ça. Et donc le Centre de psychologie de la douleur des États-Unis où je me suis formé, par exemple, ils reprennent en fait les travaux de John Sarno, ils les continuent, ils les poussent un peu plus loin. Donc John Sarno, qui c'était? C'était un médecin spécialisé en rééducation et il avait plein de patients qu'il n'arrivait pas à aider, des patients qui souffraient de douleurs chroniques, il ne savait pas comment les aider. Et donc il a regardé un peu ce qui se passait chez ces patients et il s'est rendu compte que la majorité d'entre eux, au moment où les douleurs commençaient, c'était un moment où ils avaient vécu une période de stress importante. Donc, par exemple, un divorce, une rupture, un deuil. Et c'est à ce moment-là que les douleurs commençaient. Il s'est également rendu compte que ces gens-là avaient des traits de personnalité en commun et que souvent, ils avaient vécu des traumatismes pendant leur enfance ou au cours de leur vie. Donc l'hypothèse, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il dit John Sarno? Eh bien, ce qu'il dit, c'est que la douleur, elle résulte d'émotions inconscientes refoulées. C'est des émotions donc, qui sont inconscientes, on n'en a pas consciente, qui sont bien enfouies en nous. Et la douleur, qu'est-ce qu'elle a comme objectif? Elle a comme objectif de nous distraire de ces émotions, de faire une diversion. C'est une diversion, cette douleur. On se concentre sur la douleur, elle est tout le temps là, elle est chronique, elle est là du matin au soir. Et en faisant ça, on évite à ces émotions inconscientes de remonter et de devenir conscientes. Pourquoi? Parce que ces émotions inconscientes, elles sont dangereuses pour nous. Et là, on revient un peu sur la douleur neuroplastique et cette notion de danger. Il y a un danger pour nous avec ces émotions, du moins notre cerveau il considère qu'elles sont dangereuses, hein. C'est une émotion forte, c'est quelque chose qui a été refoulé, ça peut être une grande tristesse, une colère immense. Et donc, on a cette douleur qui est là pour nous distraire. Ça, c'est ce que John Sarno pensait. Il est vraiment axé sur le côté émotionnel de la douleur. Et donc, tous les travaux subséquents sur la douleur neuroplastique et sur l'importance du cerveau sont peut-être un peu moins axés sur l'émotion. Donc, dans les travaux de Dr. John Sarno, moi, je peux vous proposer ce livre. Moi, j'ai commencé par ça, en fait. C'est ce livre qui m'a permis de commencer à m'intéresser au rôle du cerveau et des émotions dans la douleur. Donc, ce livre, on peut le trouver en France, hein, il a été traduit en français. Il s'appelle Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau, par le professeur John Sarno. Donc dedans, il explique donc ce que je vous ai expliqué. Il a donné un nom à ce syndrome. Il appelle ça le syndrome de tension myoneurale ou TMS en anglais. Il y a beaucoup évidemment de vidéos sur le TMS en anglais. Il y a beaucoup de coachs en douleur. Il y a beaucoup de psychothérapeutes qui utilisent ce que John Sarno a fait. Donc si vous parlez anglais, vous pouvez chercher TMS sur YouTube. Vous trouverez des choses intéressantes. Et donc c'est syndrome de tension myoneurale. Et en gros, c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est syndrome de tension myoneurale, c'est des douleurs qui apparaissent et qui sont une diversion en fait d'émotions inconscientes qui sont refoulées. Donc moi, il y a une promesse dans ce livre, c'est que pour certaines personnes, vous allez le lire et toutes vos douleurs vont disparaître. Je vais vous parler de mon expérience à moi. Quand j'ai lu ce bouquin, j'ai trouvé ça complètement dingue parce que je me reconnaissais vraiment dans les personnes qui décrivaient, hein. Il décrit un type de personne qui a plus de chances de souffrir de douleurs chroniques. C'est les personnes qui sont un peu perfectionnistes, on en a parlé hein, dans la vidéo qui s'appelait Souffrez-vous d'une douleur neuroplastique. Donc, la douleur chronique, elle se développe facilement chez des gens qui sont perfectionnistes, consciencieux, qui veulent faire bien. Et donc, on a tendance à se reconnaître dans ce livre. Et effectivement, quand j'ai fini le livre, j'avais plus mal. Plus mal du tout. J'ai fait, oh là là, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait.
Évidemment, la douleur, elle est revenue au bout de quelques semaines. Pourquoi? Eh ben, parce que votre cerveau, il l'a apprise, la douleur. Euh, donc ça va pas partir comme ça. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Elle a tendance à revenir. Et quand elle revient, eh ben, il suffit de réagir de la même façon qu'on réagissait avant. On sait ce que c'est. Euh, on sait que c'est pas dangereux pour nous. Et ça permet à la douleur de repartir. Mais il y en a qui se sont vraiment soignés avec ça. Euh, il y a plein de témoignages hein, sur YouTube de gens qui ont plus du tout de douleur après avoir lu ce livre et fait le petit programme qu'il y avait dedans. Moi, c'est un programme que j'avais fait à l'époque. Donc, ce programme, hein, c'est faire une liste en gros de. Donc, déjà bien comprendre ce que c'est que le TMS. Donc, la façon dont il l'explique, c'est un peu compliqué, je trouve. Moi, je suis pas fan de cette histoire de diversion. Euh, Moi, je dirais plutôt voilà, que la douleur, c'est l'expression, peut-être plus qu'une diversion, c'est l'expression de symptômes, d'émotions qui ont pu effectivement être refoulées. Et, euh, et en fait, pour revenir à la douleur neuroplastique, notre cerveau, il est en mode danger. Je vous l'avais dit, ça, il est en mode danger, il considère que la douleur, elle est dangereuse, il considère que les sensations du corps sont dangereuses, et il considère que les émotions sont dangereuses. Donc si on a des émotions qui sont inconscientes et qui sont dans le coin là, mais elles sont pas encore conscientes et qui considèrent qu'elles sont dangereuses, effectivement, l'une des réponses du cerveau, ça peut être de créer une douleur en réponse à ces émotions un petit peu dangereuses qui sont là, prêtes à venir à la conscience, prêtes à arriver. Plutôt que de parler de diversion, je dirais que c'est une expression, et ça c'est bien connu hein, en- en psychologie, que effectivement une émotion, euh, un tas d'émotions qui restent là dans le corps et qui sont jamais exprimées, qui sont un peu refoulées, ça peut s'exprimer par une dépression, par une douleur, par autre chose, ça s'appelle le déplacement de symptômes, hein. Par exemple, si on traite la douleur avec des médicaments, euh, on peut avoir le symptôme qui s'exprime autrement. Donc ça peut être de l'anxiété, ça peut être autre chose. Donc parlons pas de diversion, mais plutôt voilà, d'expression d'une émotion qui est là. Et je pense que c'est plus clair comme ça. Donc son petit programme, c'est quoi? Bah, c'est bien comprendre ce que c'est que le TMS. Donc moi je vous dirais bien comprendre ce que c'est que la douleur neuroplastique. Et puis faire un travail émotionnel. Donc lui, il proposait de décrire toutes les choses, tous les traumas, toutes les choses difficiles qu'on a vécues depuis tout petit. Et toutes les choses qu'on vit actuellement et qui sont difficiles, pour que ces choses et ces émotions, donc les émotions qui sont liées à ça, donc on écrit je suis en colère parce que nanana, nanana, il m'est arrivé ça quand j'étais gamin, euh, toutes ces choses-là, et à force de les écrire, ça va passer dans le conscient, ça va devenir conscient et la douleur va pouvoir disparaître. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut le faire pendant tous les jours, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, et à la fin, en principe, la douleur, elle est partie, elle s'en va. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin si vous voulez, vous regardez le livre hein, sur le programme. Mais voilà, en gros c'est ça, on écrit les choses, les émotions qu'on a refoulées toute notre vie. À la fin, en principe, soit on n'a plus mal, et lui ça lui est arrivé hein, pour plein de patients, et il y a vraiment des gens hein, qui ont réussi à ne plus avoir mal en faisant ça, en fait, en faisant parler leur douleur. Les émotions sont revenues à la surface, la douleur elle a disparu parce que son rôle de diversion selon Monsieur Sarno, ou alors son rôle qui était d'exprimer un peu ses émotions refoulées, eh ben, il n'y a plus de raison puisque ces émotions elles sont plus refoulées, elles sont arrivées à la surface, elles sont arrivées au conscient. À la fin, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Sarno? Il dit que si ça fonctionne, bah, tant mieux, et si ça fonctionne pas, il faut faire une psychothérapie. Moi, je pense que effectivement, le travail émotionnel sur la douleur, il est plus facile quand on est accompagné par un psychologue, parce que quand on écrit je me sens coupable pour cette raison sur un bout de papier tous les jours, et qu'on n'arrive pas nécessairement à prendre du recul sur ça, à comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est bien d'être aidé par quelqu'un,
Et en faisant ça, effectivement, on va vraiment travailler sur le côté émotionnel de la douleur, sur les choses qui vous sont arrivées dans votre vie. Et quand on fait ça, on dit à notre cerveau, on apprend à notre cerveau qu'on n'est pas en danger. Ben, on n'est pas en danger avec ces choses qui se sont passées. On est capable de travailler dessus, on est capable de ressentir les émotions liées à ça. Et donc, et ben, tout ça, ça permet de créer un apaisement, hein. Donc, ça prend du temps, évidemment. Une psychothérapie, ça peut être long. Mais c'est franchement, je pense, utile pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques. Alors, dans les autres vidéos, je vous parlais du fait de... Je ne parlais pas trop des émotions, justement, je vous parlais simplement de toute la partie, euh, dire à son cerveau qu'on n'est pas en danger, c'est une partie comportementale, hein. Voilà, on n'est pas en danger avec la douleur, on le sait. Et ça peut suffire pour certaines personnes. Il y a des gens qui souffrent de douleurs chroniques, par exemple, parce qu'après une blessure, ils ont encore mal, leur cerveau a appris la douleur. Ces gens-là, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire juste ça, et je pense que ça fonctionnera. Ils pourront se libérer de la douleur assez facilement. Mais il y a des gens, comme les gens qui souffrent de fibromyalgie, souvent c'est associé à une dépression, c'est associé à de l'anxiété. Je pense que les gens qui souffrent de douleurs chroniques et de dépression, c'est important de faire le travail comportemental dont je parle dans mes autres vidéos pour essayer d'aller mieux et de laisser et de faire comprendre à votre cerveau que vous n'êtes pas en danger. Et de faire d'un autre côté le travail émotionnel, soit seul, si vous y arrivez, comme dans le livre du docteur Sarno, mais je ne sais pas ce que je conseillerais d'être accompagné par un psychologue. Donc, travail émotionnel plus travail au jour le jour sur ok, la douleur elle n'est pas dangereuse, je vais bien, je suis capable de ressentir mes émotions au jour le jour. Et en faisant ces deux choses-là, je pense que vous aurez un bon combo pour dire à votre cerveau ok, je ne suis pas en danger, et pour vous sentir de plus en plus en sécurité, de plus en plus apaisé. Et comme ça, les douleurs elles vont diminuer et puis elles vont s'en aller. Donc, je pense que vraiment, pour les gens qui souffrent de dépression, c'est quand même bien d'aller voir un peu ce qui s'est passé dans votre vie, d'aller creuser un peu dans le côté émotionnel et de faire un travail de fond. Et là-dessus, je rejoins le docteur Sarno qui disait qu'une psychothérapie, c'était la chose la plus utile que vous pouviez faire dans votre vie, y compris pour les problèmes physiques que vous pouvez avoir. Et lui, c'est un ancien médecin, hein, et il disait ça, et je suis d'accord avec lui. Et il dit aussi de faire une psychothérapie euh, de style psychanalytique, c'est-à-dire aller creuser un peu quelles peuvent être les émotions qui ont été refoulées, les émotions inconscientes refoulées. Donc pas faire une thérapie comportementale où on va vous dire votre pensée négative, vous la remplacez par une pensée positive, par exemple. C'est pas ça qu'on cherche là. Là, on cherche à aller loin dans le travail émotionnel. Donc on revoit son passé, on discute de ce qui s'est passé, de ce qui se passe dans notre vie. On travaille vraiment sur ces sujets-là pour faire ressortir en particulier des émotions inconscientes et puis pour trouver un apaisement par rapport au trauma, aux choses que vous avez vécues dans votre vie. Donc un travail de fond, j'appellerais ça comme ça, sur les émotions. Et ça va vous permettre de diminuer la douleur. Donc ça, combiné au travail que je propose dans mes autres vidéos, c'est vraiment super. Donc ce livre, je vous le remets là, le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. Vous pouvez y jeter un œil. C'est un bon début. Je pense que c'est pas tout à fait clair sur certains points. Il y a plein de choses qui sont un peu étonnantes, surtout sur les explications scientifiques de la douleur. Je trouve que les travaux sur la douleur neuroplastique qui ont été faits après sont plus clairs, sont plus intéressants. Enfin, pas plus intéressants, mais plus clairs, ils sont allés un peu plus loin. Donc retenez ça, quoi. Une notion de danger qui est perçue par le cerveau. Donc la douleur qu'on considère comme un danger, les sensations du corps qui sont considérées comme un danger. Donc ça avec un tracking somatique par exemple, et puis en lâchant prise un peu, en comprenant bien qu'on n'est pas en danger par rapport à cette douleur et qu'on n'a pas de problème physique, on peut diminuer la douleur. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce travail émotionnel de fond qu'on peut faire en plus si par exemple on souffre de douleurs chroniques mais qu'on sent qu'il y a des choses émotionnelles qui sont là derrière. Généralement les gens ils le savent, hein, on le sent ça. Eh bien on peut faire le travail émotionnel en plus. Mais voilà, retenez cette notion de danger en fait, c'est ça, hein, que ce soit émotionnel ou les douleurs, c'est votre cerveau qui se sent en danger et donc en apprenant à votre cerveau que vous n'êtes pas en danger, en travaillant pour apaiser tout ça d'un côté émotionnel et puis au jour le jour en travaillant sur vos douleurs, vous allez commencer à sentir un apaisement et à vous sentir mieux.
Donc voilà, ce petit bouquin, il est disponible. Il y a le petit programme à la fin, hein, que vous pouvez essayer. Il est quand même super intéressant, hein. Cette notion d'écrire ce qui va pas, ça a été repris par beaucoup de gens, beaucoup de coachs américains, coachs spécialistes en douleur, hein, qui sont spécialisés dans le fait d'écrire tous les jours. Donc ils appellent ça journaling. C'est le fait d'avoir un journal, quoi. Un journal de la douleur où ils écrivent tout le temps, tous les jours. C'est un moyen pour eux d'exprimer leur douleur. Tiens, j'ai mal aujourd'hui. euh, Pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ma vie? Et c'est un peu ce qu'il vous demande de faire, hein, John Sarno, dedans. C'est quand vous avez mal, vous posez la question, tiens, pourquoi j'ai mal là? Est-ce que j'ai pas refoulé une émotion? Bon, ça peut être intéressant sur comment exprimer ses émotions. Mais ça, je ferai une vidéo bientôt dessus, hein. La prochaine, certainement, ce sera sur apprendre à exprimer ses émotions, à les ressentir, à savoir ce qui se passe un peu en nous quand on a mal, et lâcher prise et laisser tout ça s'exprimer pour que voilà, ça s'en aille et qu'on ne s'accroche pas à la douleur et à des choses désagréables. Donc voilà, John Sarno, le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau, disponible en France. Euh, je pense que je ne vais pas aller trop dans le détail hein, sur le livre, lisez-le, c'est hyper intéressant, c'est incroyable que, enfin, vraiment, ce professeur enfin, ait commencé à comprendre tout ça, le travail qu'il a fait. Il s'est battu d'ailleurs, hein. Il a été élu médecin du siècle aux États-Unis. Évidemment pas par ses pairs, hein, parce que tous les médecins, beaucoup de médecins ont critiqué son travail. Évidemment que c'est pas tout à fait en accord avec la médecine conventionnelle, hein. Mais c'est vraiment hyper intéressant ce qu'il a fait. Évidemment, ça marche parce qu'il y en a plein de gens que ça a aidé. Moi, ça m'a aidé, même si il a fallu que j'aille plus loin dans le travail. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous intéressera. Lisez ce bouquin si vous avez le temps. Et moi, je continuerai à faire des vidéos et à parler de l'importance des émotions dans la douleur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.